Lorsque j'accompagne des personnes, il y a une question qui revient souvent, parfois sans même être vraiment formulée. Est-ce que ce que je traverse en ce moment m'appartient vraiment ou est-ce que je porte quelque chose qui ne m'appartient pas entièrement? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette distinction essentielle en numérologie. Ceux qui relèvent de l'année personnelle et ceux qui relèvent de l'année universelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique. Ici, je te partage la numérologie comme une grille de lecture pour mieux comprendre le fonctionnement humain, autant dans un cheminement personnel que dans une posture d'accompagnement. Et pour bien comprendre cette distinction, je te propose qu'on regarde ensemble comment se croise l'année personnelle de l'année universelle. Alors installe-toi confortablement et on y va juste après ça. Pour commencer, je te propose de poser le cadre. En numérologie, on distingue deux niveaux d'influence. L'année universelle, que tout le monde traverse en même temps, et l'année personnelle, qui décrit le vécu spécifique d'une personne. Le problème, c'est que lorsque l'on ne distingue pas les deux, on peut très vite croire que la personne bloque, alors qu'en réalité, elle est aussi traversée par un climat global. Pour te donner un peu de contexte, on traverse actuellement une année universelle 1. En numérologie, l'année universelle 1 parle de nouveau départ, d'élan, d'initiative, de décision à poser. Mais en année 1, c'est une énergie qui va vite, parfois trop vite. Elle peut créer de l'impatience, de la pression intérieure, une envie de démarrer beaucoup de choses en même temps. Et donc cela peut créer de la dispersion. Quand une personne est déjà sensible, en transition ou en questionnement, cette énergie universelle peut amplifier le flou et donner l'impression de devoir avancer sans savoir exactement dans quelle direction aller. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui traverse une année personnelle 2. Une année 2 est une année qui t'invite davantage au calme, à la douceur, à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins et de son intuition. C'est une année également où l'on favorise les collaborations, où l'on développe la confiance en soi, où le féminin est très présent, les émotions, la sensibilité, la relation à l'autre, parfois aussi la relation à la mère, au couple ou à la femme que l'on est. C'est une énergie yin reliée à la lune qui demande du temps, de la présence et une attention particulière au monde intérieur. Maintenant, si cette personne traverse en même temps une année universelle 1, qui pousse à aller plus vite, à décider, à initier, à avancer, elle peut très facilement se sentir complètement à côté de la plaque. Elle peut avoir l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas aller assez vite, de ne pas être dans le bon rythme, alors qu'en réalité, son année personnelle 2 lui demande d'être plus cocooning, prendre son temps, de s'écouter, de s'intérioriser pour mieux se comprendre. Sans cette lecture, la personne peut se juger, se mettre la pression ou penser qu'elle résiste à tout, alors que ce qu'elle vit est parfaitement en cohérence avec son année personnelle. C'est là que la distinction entre année personnelle et année universelle devient essentielle, autant pour la personne qui traverse cette année personnelle que pour celui ou celle qui l'accompagne. D'ailleurs, petit aparté, si tu ressens le besoin de faire la différence entre ce que tu traverses personnellement et ce qui appartient davantage au contexte collectif, c'est exactement ce que permet un thème annuel en numérologie. Poser ton année personnelle, repérer les périodes clés et surtout comprendre comment traverser l'année avec plus de clarté sans te mettre la pression. Si cela t'intéresse, je te mets le lien de réservation du thème annuel en barre de description. Je ferme la parenthèse. On continue. Dans le contexte que l'on vient de voir, ce que la personne traverse ne lui appartient pas entièrement. Elle est aussi traversée par ce climat collectif de démarrage rapide qui demande beaucoup de clarté intérieure pour ne pas se perdre. Quand on accompagne des personnes, comprendre cette énergie collective, donc l'année universelle, change complètement la lecture. On ne cherche plus à corriger ou à pousser, mais à aider la personne à poser une direction, à faire moins et plus juste. Ce que j'aimerais que tu retiennes de tout cela,
c'est ceci. Une personne ne traverse jamais une année uniquement avec son histoire personnelle. Elle traverse aussi un climat collectif. Et parfois, ce climat peut peser beaucoup plus lourd que l'on ne le pense. Quand on distingue année personnelle et année universelle, on retrouve du discernement. On comprend mieux ce qui se rejoue, ce qui s'amplifie et ce qui demande du temps. Et surtout, on arrête de se juger. Petit tips pour toi. Ce qui est collectif ressemble souvent à une urgence, à une pression, à un il faut. Alors, ce qui est personnel ressemble plutôt à un besoin, à un rythme, à un élan intérieur. Alors, qu'est-ce qui chez toi relève du il faut et qu'est-ce qui relève du j'ai besoin? Si tu as envie de prolonger la vidéo du jour, sache que j'envoie une newsletter chaque dimanche matin entre 9h30 et 10h avec des points clés et une ou deux pistes de lecture. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà pour la distinction de l'année personnelle et de l'année universelle. Bien faire la distinction entre les deux est vraiment très important. Voilà, je te souhaite une très belle semaine. Prends bien soin de toi et à la semaine prochaine. Bye bye les amis!